Luc de La Rochelière, Cache City à 8h18 minutes presque sur Buzz Radio. J'ai la chance d'accueillir Katchou qui est en pleine forme, paraît-il. Bonjour Katchou. Oui, bonjour Ben, je suis effectivement en grande forme. Eh ben, tant mieux. Malgré ce temps maussade. Oh ben voilà, l'hiver débarque un petit peu, il était grand temps malgré tout. L'hiver doit se faire. Pour le reste, eh bien nous on va parler office organizing, en gros ranger le bureau. C'est bien ça? Voilà, tout à fait. Comme je vous ai parlé de la semaine dernière de l'organisation de la maison, cette semaine je vous parle de celle du bureau. Voilà, donc le home organizing et le office organizing sont vraiment devenus en décoration des indispensables. Il n'est pas rare que je doive commencer par faire un home ou office organizing avant d'entamer des aménagements dans des bureaux ou dans une maison. Alors voilà, en gros, le office organizing, c'est simplifier son quotidien avec une méthode de rangement. L'organisation de l'espace de travail, de l'organisation administrative, d'ailleurs il y a des coachs qui ne font que ça, tourne autour d'une question centrale, que faire de ce document ? Outre le fait que vous devez suivre une ligne de conduite pour l'organisation administrative, il faut savoir gérer, dans quel ordre, comment les classer. Enfin, c'est toute une stratégie, mais qui est primordiale pour une qualité de production. Alors, vous pensez peut-être ne pas avoir le temps ou le budget pour organiser votre bureau. C'est une idée préconçue. Ça ne coûte rien. Alors, améliorer son espace de travail ne consiste pas à déplacer les piles de documents, j'imagine, ni à jeter, mais à classer. Dans ce cas, vous ne faites évidemment que déplacer le problème si vous passez des piles d'un endroit à l'autre. Un espace de travail propre, ordonné, ouvre la voie à une production plus élevée et moins de temps perdu. Quelques conseils pour organiser votre bureau ou la table de travail. Donc, purger le bureau, donc se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile. Garder à proximité ce qu'il est. Par exemple, gardez à votre droite, pour un droitier, on va donner l'exemple, à votre droite et à votre portée, ce que vous utilisez un maximum. Et à votre gauche, vous placez le téléphone ou votre écran PC, comme ça vous savez faire deux choses en même temps, décrocher le téléphone ou taper sur l'écran en même temps que prendre des notes. Ça fait un gain de temps. Alors, on peut faire des bacs, ajouter sur le bureau des bacs de rangement, toujours à la longueur du bras pour y déposer les documents à traiter. Alors, on les structure, in pour les documents entrants, out pour les sortants, les documents à classer ou à archiver, et alors un bac avec votre prénom dessus pour faciliter le travail de tous vos collègues et tout ce qui vous concerne. Alors, si vous êtes encore un adepte du calendrier papier, en avoir un sous la main. Et puis, structurez votre bureau en différentes zones, la zone de travail, de rangement et d'accessoires. La zone des collègues, où chacun aura son petit bac avec son nom mentionné. N'oubliez pas d'organiser également vos tiroirs avec des petites boîtes de rangement pour mettre les punaises, les agrafes, etc. Si vous travaillez à plusieurs, il sera plus facile de prendre vos repères comme ça, dans une organisation où chacun a un bac et puis un bac commun. On étiquette évidemment tout ce qui est classeur, bac de rangement, etc. À l'image de votre table de travail, l'office doit être aussi quadrillé en différentes zones avec les accessoires et les meubles ou étagères adaptés. Donc, réception, direction, administration, archives, salle d'attente, salle de détente, voilà. En fait, tout doit être vraiment noté, organisé, coin cuisine, enfin, j'en cite quelques-unes parmi d'autres. Aucune pile, d'aucune sorte, nulle part. Tout est traité au moment même, comme ça évite de s'embrouiller et de se mêler les pinceaux. Dans un but de gain d'espace, on privilège le classement numérique et on garde évidemment un minimum de papier, ça tout le monde vous le dit de plus en plus. Pensez au rangement des documents dont tout le monde pourrait avoir besoin, un endroit bien précis, facile d'accès. Alors, voilà, pour les archives, c'est la même chose. On essaye d'être en dehors de l'espace de travail pour archiver.
On est structuré par année, par mois. Et c'est là qu'il y a parfois de gros soucis, c'est que les archives sont dans un lieu de stockage où vous êtes censé retrouver vos vieux documents, mais c'est pas toujours le cas, c'est le bazar. Et donc voilà, vraiment dans les archives, être très méthodique. Alors maintenant, moi, je vais vous révéler mon petit secret à moi, mon outil de travail personnel, qui est le PHE. Le PHE, en fait, c'est un audit qui signifie performance harmonieuse des espaces. C'est un audit en matière de décoration, aménagement d'espace de travail, organisation de travail qui tient compte de tout ce qui est environnemental. Donc, les couleurs, les éclairages adéquats, les aménagements de bureaux épanouissants pour chacun, les positions ergonomiques en fonction des tâches de chacun, le respect des normes d'hygiène, de sécurité, qualité de l'air, qualité de l'acoustique. Bref, je tiens compte absolument de tout. Mon maître mot, bien-être au travail dans un environnement propice. En fait, c'est dans le but de conscientiser les entrepreneurs que certaines corrections, parfois peu coûteuses ou peu contraignantes, gratifieraient le personnel. L'harmonie des espaces au travail et l'aménagement de certaines pièces particulières, de ressourcement, de détente par exemple, peuvent motiver des équipes et créer un climat de confiance où chacun se sent bien dans son lieu de travail. Donc voilà, tout ça pour engendrer quoi? Ben évidemment, efficacité, donc rentabilité, tout le monde est gagnant. Un simple concept pour combattre des mots qu'on entend régulièrement et qui ne devraient pourtant pas exister: absentéisme, dépression et burn-out. Faire en fait du monde de travail un happy work, on va dire, le travail content, le travail heureux. La garantie du bien-être en entreprise peut parfois être un gage de sérieux pour l'engagement de personnel de valeur. Comme il existe un audit en matière énergétique ou en contrôle qualité, environnement, etc., je pense vraiment qu'il faut fouetter un peu le laxisme de certains entrepreneurs en matière de confort physique et moral à l'encontre du personnel, en passant par une amélioration de l'environnement de travail. La qualité dépend très largement de l'environnement à l'heure où tout s'automatise et où la technologie progresse de jour en jour. Nous restons quand même des êtres humains et pas des robots. Voilà, en fait, ce PHE, outre l'aspect confort qu'il est en mesure d'apporter, c'est surtout l'épanouissement du personnel qui est visé. Voilà. Je termine sur cette petite note en disant que j'effectue, moi, en entreprise, des contrôles PHE, c'est-à-dire performance harmonieuse des espaces. Donc, vous pouvez toujours me contacter. Évidemment. Si vous souhaitez valoriser votre environnement au boulot. On peut te contacter via différentes manières, le téléphone ou bien encore le mail. Oui, voilà, donc le téléphone 0476 33 82 12, mail catchou, CATCHOU, catchou une seconde fois.be, sur mon site internet www.decoconseil en un mot et au pluriel.be, ou alors sur la page professionnelle Facebook Catherine Etich, H-E-2-T-I-C-H, décoratrice. Voilà. Merci à toi, Catchou. Tu l'as vu, j'ai écouté vraiment religieusement tous tes précieux conseils. On a déjà mis en action certains de ces conseils dans nos bureaux, mais je vois encore une belle pile de documents devant moi qu'on va essayer de classer au plus vite dans les archives, dans les documents in and out. Tu vois, j'ai bien écouté. Je suis bien écouté. Surtout motivé parce que c'est vrai qu'un environnement de travail on va dire dégagé de tout désordre et plus on travaille plus sereinement, on est moins brouillon. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un constat général. Merci à toi. Est-ce que on te retrouve la semaine prochaine certainement. Oui, on parlera déjà un peu plus les étapes décoratives de ton travail, ou tu as encore des sujets à traiter avant celui-là?
Non, écoute, la semaine prochaine, on va entamer le sujet des couleurs qui va nous occuper, à mon avis, quelques semaines. Voilà. Parfait. Le monde en couleur sur Buzz Radio grâce à Catchou. On te retrouve la semaine prochaine. Excellente journée à toi, à notre écoute. Merci Ben, à bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. La suite, c'est la musique. Vous le savez, voici venir Tame Impala avec The Less I Know de Better. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio.